guys, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ce que j'allais emmener à l'hôpital pour mon accouchement. Donc c'est pas ma première grossesse, c'est rendu ma 4e grossesse. Donc ce que j'emmène, c'est ce que moi je trouve qui est utile selon moi et que je me sens à l'aise et tout. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer mon sac et celui de bébé. Donc je vais commencer par mon sac. Là, j'emmène toutes mes affaires dans un sac de sport. Donc j'emmène tout dans un sac de sport comme celui-là. Là, toutes mes affaires rentrent dedans. Il y en a certains que je vais devoir rajouter, il y en a d'autres que une chose qu'on va devoir emmener en main parce que ça rentre tout dedans, mais sinon tout ce qui est essentiel rentre dedans. Donc je vais commencer par la pochette du côté. Ce que j'emmène niveau toiletterie, c'est un petit sac comme ça que j'ai acheté au Walmart. C'est une trousse de voyage. J'ai rajouté quelques trucs dedans étant donné que je trouvais que c'était pas nécessairement complet. Mais sinon tout le reste était déjà inclus dans le petit sac. Donc ce que j'ai rajouté, c'est la crème, le baume à lèvres, les Kleenex, un bonnet de douche et puis une pâte à dents. Parce que, bizarrement, il n'y en avait pas. Donc une pâte à dents comme ça. Et puis ensuite j'emmène 2 débarbouillettes pour pouvoir me rafraîchir. J'emmène ça, c'est une crème, un baume pour les seins. Parce que lorsque tu allaites, parfois, tu peux avoir comme des gerçures, ça fait mal et tout, la manière le bébé prend le sein et tout. Donc ça m'avait beaucoup aidé dans mes grossesses auparavant. Fait que je vais le ramener à l'hôpital et je vais l'utiliser tout le long de l'allaitement au besoin. Par la suite, j'emmène encore mes vitamines de grossesse pour continuer à les prendre, garder les mêmes bonnes vitamines pour bébé. Est-ce que j'ai autre chose de ce côté? Ouais. J'emmène du Purell. Encore là, je l'ai acheté au Walmart. Un petit format de Purell pour les gens qui viennent rendre visite. Puis ils ont qu'à se laver les mains soit dans la toilette ou bien utiliser leur Purell, ça ne me dérange pas. Puis finalement, dans la grande poche, ce que j'emmène, là, ça, c'est une expérience. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube comme pour savoir quoi emmener, puis tu sais, update ma liste un petit peu. Puis une des options que j'ai vu que beaucoup d'Américains utilisaient, c'est les culottes d'incontinence. Donc, une culotte d'incontinence. J'en emmène, on va dire, environ 6 à peu près. La raison pour laquelle je veux essayer, c'est parce que sinon, l'autre option que je faisais d'ordinaire, c'est emmener des culottes de grand-mère, on va dire. Acheter au Walmart, pas des culottes cute non plus, là, mais des culottes que ça me dérange pas de comme perdre par la suite. Donc, j'achetais un paquet de culottes et j'achetais ensuite un paquet de Always, des serviettes hygiéniques, mais les grosses serviettes hygiéniques absorbantes pour mettre dans la culotte. Puis, parce qu'une fois que l'accouchement, du moins l'accouchement vaginal, je connais pas les césariennes, mais une fois que les accouchements par voie vaginale finissent, tu as beaucoup de perte de sang. Donc, tu cherches à te protéger comme lorsque tu as tes menstruations. Donc, mais là, c'est vraiment abondant. Donc, c'est pour ça que tu vas prendre ceux qui sont les plus absorbants. Mais j'ai vu souvent sur YouTube que les Américaines, du moins,
celles que j'ai regardées, utilisaient souvent les culottes d'incontinence ou leur hôpital leur en fournissait ou sinon c'était une autre méthode, mais je veux bien essayer celle-là. Peut-être au cas où je mette quand même des culottes avec des serviettes hygiéniques si j'aime pas le confort des culottes pour justement avoir mon alternative et quand même être protégée. Là par la suite, qu'est-ce que j'emmène aussi? C'est des soutiens d'allaitement. Là, ceux-là, je les ai achetés au Toys R Us, ils étaient en spécial. J'ai jamais utilisé cette marque auparavant, mais je les ai essayés une fois les avoir achetés et je trouvais que c'était vraiment confortable. Il n'y a pas d'armature, c'est juste une bande élastique. Puis ici, il y a le petit clip pour sortir le boubou. Et puis, c'est ça, un genre de soutien-gorge de sport. Super confortable. Donc, j'en ai un en noir et un gris. Selon moi, 2 devraient être corrects, là. Ensuite, pour ce qui est des vêtements, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai décidé d'emmener une chemise de nuit. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, là. Chemise de nuit. Chemise ou robe de nuit, je sais plus trop le nom. Donc ça, avec un short. Là, je me rappelle plus si à l'hôpital j'avais chaud ou froid. Mais étant donné que je vais accoucher, comme je vous ai dit, dans les prochaines semaines, dans la saison d'hiver au Québec, là. Donc, il va faire froid, mais je me rappelle plus si à l'hôpital il faisait froid ou chaud. Donc, je m'emmène 2 options. Une option un petit peu plus légère, mais une option un petit peu plus comme chaude au cas où. Fait que, aussi, tu sais, la chemise de nuit, c'est la version, on va dire, un petit peu plus légère. Vu que je compte pas nécessairement mettre quelque chose en bas ou bien peut-être le short. Mais pour la version un peu plus chaude, là, j'ai décidé d'emmener un pantalon pyjama. Comme ça. C'est super doux. Encore là, je l'ai acheté au Walmart. Avec une camisole. Comme ça, une camisole bien simple. Et je vais mettre par-dessus un hoodie que j'ai encore acheté au Walmart. Donc, un hoodie comme ça. Pour la version un peu plus chaude, si je suis frileuse puis que j'ai besoin d'avoir plus de couches sur moi. Par la suite, j'emmène des chaussettes chaudes, encore achetées au Walmart. Super cool. Là, par contre, ça, je me rappelle que j'avais froid aux pieds à l'hôpital. Puis c'est normal, quand tu accouches, tu sais, ils disent souvent que tu vas avoir froid aux pieds, donc d'emmener des grosses chaussettes. Donc c'est ce que je vais faire. Là aussi, j'emmène une serviette que je ne vais pas sortir parce qu'elle est au fond du sac. Ça ne me tente pas d'aller déranger tout ça. Là, ce que je vais rajouter éventuellement, c'est mon chargeur pour mon téléphone. Ma robe de chambre, ça c'est le truc qui ne pouvait pas rentrer dedans étant donné que c'est quand même déjà beaucoup pacté. Et puis sûrement du change, des collations, de la gomme, bonbons, puis une bouteille. Là, il y en a qui peuvent vouloir emmener des pantoufles. Mais moi, étant donné que je vais emmener les chaussons, je ne vais pas emmener les pantoufles. Mais sinon, je pourrais emmener des pantoufles aussi, ça reste à voir. Donc ça, c'était pour moi. Maintenant, pour bébé, on va emmener tous ces articles dans ce sac-là. Donc, ce sac, c'est le sac que j'utilise pour mon garçon de 2 ans, bientôt 2 ans. Présentement, je l'ai reçu en cadeau à son baby shower de la part de ma petite sœur. C'est un geste vraiment apprécié parce que je le voulais vraiment. Donc,
Là, ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai, puis il est encore en bon état, puis il m'a servi pour 2 enfants. Mais ma grande fille, elle, maintenant, elle a plus vraiment besoin de couches, puis que je lui emmène des affaires dans un sac à couches. Donc là, ça va être rendu pour Cameron et bébé. Donc, c'est ça. Donc, moi, je conseille toujours aux mamans qui ont plus d'un enfant, du moins, de s'acheter un sac à couches, mais un sac à couches, sac à dos. Parce que là, tu as les mains libres. Euh, si tu as besoin de tenir bébé d'un côté, autre chose d'un autre, tu pas de problème, c'est sur ton dos et tout. Et puis, c'est beaucoup plus... Ben, c'est ça, tu as plus de mobilité. Donc, je conseille tout le temps d'acheter des sacs à dos. Tu sais, avant, j'achetais les sacs à couches sacoche. J'avais aussi acheté un sac à couches bandoulière. Mais toutes ces versions-là, finalement, après avoir essayé le sac à couches version sac à dos, c'est vraiment ma version préférée. Et puis le poids est reparti sur les 2 épaules, donc c'est beaucoup mieux. Fait que c'est ça. Là, le modèle que j'ai, c'est un modèle Skip Up. Il y a encore en magasin et j'ai remarqué que présentement, il est souvent en spécial. Donc, regardez sur Toys R Us, Beau Bébé, Clément, les magasins de bébés là, pour voir s'il est en spécial. Sinon, il y a d'autres modèles aussi, mais ça, c'est le modèle que je voulais vraiment. Donc, je vais vous montrer ce que j'emmène pour bébé en commençant par la poche ici, dans l'avant. Donc, j'emmène des compresses d'allaitement. Là, je ne me souviens plus si à l'hôpital, j'avais besoin de compresses d'allaitement parce que d'ordinaire, mon lait vient, mais il ne vient pas en grande quantité étant donné que c'est le premier lait qui coule. Tu n'es pas encore engorgé. Donc, je l'emmène quand même au cas où. Mais si je n'utilise pas, c'est toujours utile de le garder dans le sac. Peu importe où je vais, j'ai oublié d'en mettre une avant de sortir ou celle que j'ai mis est déjà pleine. J'ai juste à la changer. Donc, moi, je trouve que c'est important quand tu allaites de mettre des compresses d'allaitement dans le sac en tout temps. Ensuite, j'emmène des suces. Là, les bébés, il y en a qui n'aiment pas la suce, il y en a qui préfèrent pas donner la suce. Il y en a qui aiment la suce, mais des fois, dépendant des modèles, ils vont pas l'aimer. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis 2. De ce que je sais, d'ordinaire, mes enfants aiment bien celle-là. Ils aiment bien celle-là. Petit format de 0 à 6 mois. Mais là, celle-là, c'est les formats d'ordinaire de l'hôpital. Donc, je vais essayer celle-là en premier. Si elle l'apprécie, on la garde. Sinon, l'autre, on va la garder pour plus tard. Ou si elle ne l'aime pas, on va switch, on va utiliser l'autre. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a devant? C'est ces petites lingettes. Ça, c'est des lingettes, c'est écrit serviette pour bébé, tête aux pieds. Là, ça, je l'emmène au cas où, tu sais, si bébé a des petits régurgis, puis on n'a pas à prendre son bain nécessairement parce que la peau du nouveau-né est vraiment fragile. Donc, c'est pas nécessaire de leur donner leur bain à chaque jour. Fait que, tu sais, une petite toilette, si elle a régurgité, whatever, comme utiliser ces lingettes-là à la place de lui donner un gros bain, mais plus qu'on est à l'extérieur, c'est utile. Donc, c'est tout pour en avant. Là, pour la grande pochette ici, qu'est-ce qu'on emmène? Évidemment, on emmène des couches nouveau-nés, des Huggies. Huggies, c'est la marque qu'on utilise pour tous nos enfants. Notre première expérience avec, en fait, avant on utilisait les Pampers avec notre premier garçon, mais on n'a pas aimé parce qu'il y avait comme, ça arrêtait pas de fuir, il y avait toujours des accidents sur ses vêtements, fait qu'on a décidé de changer et depuis on a utilisé Huggies, puis on n'a pas changé de marque de couche pour tous nos nouveau-nés. Quand ils sont plus grands, là on change, mais là comme pour les nouveau-nés, ça a toujours été Huggies.
Donc j'en ai mis à peu près une dizaine dans le sac. Ensuite, j'emmène un format de voyage de lingettes. Ceux-là, c'est de Honest Company. C'est pas nécessairement les lingettes que j'utilise d'ordinaire, c'est juste j'étais dans le magasin puis je les ai vues, je les ai achetées. Donc c'est ça, des lingettes. Là, c'est un format de voyage étant donné que j'ai besoin de place dans le sac pour le moment. Qu'est-ce que j'emmène encore niveau toilette pour bébé? C'est des débarbouillettes. Là, j'en ai emmené, je pense, 3 pour quand on va faire la toilette de bébé, mon premier petit bain. Et puis, sinon, j'emmène des formats de voyage de savon et crème pour bébé. Donc, de la marque Johnson. Il y a d'autres marques encore. Il y a Aveeno, il y a Dove et tout, mais c'est juste la première marque que j'ai trouvée, c'était Johnson. Donc, c'est ce que j'ai pris. Là, il me semble pas que bébé, quand il vient d'être né, il a besoin de ça, mais j'emmène quand même un petit format de crème pour les fesses. D'ordinaire, bébé n'a pas de rougeur quand il vient d'être né, mais même si on ne l'utilise pas pour le moment, on en aura quand même besoin dans le sac, donc je vais le laisser malgré tout. Et puis, pour encore au niveau du bain, j'emmène une serviette. Celle-là, je l'ai achetée au Toys R Us. C'est celle que j'achète pour les enfants au début. Il y en a d'autres là, évidemment, mais c'est juste que ça donne que c'est celle-là. Là, niveau vêtements, qu'est-ce que j'emmène? C'est des petits bonnets. Ceux-là, je les ai achetés à l'aubainerie. Ensuite, vu que ça va être un bébé d'hiver, donc tout ce que j'ai emmené comme cache-couche, pyjama, c'est ça, cache-couche, pyjama, c'est tout des trucs à manches longues, vu que je veux pas qu'elle ait froid et tout. Donc, j'ai emmené celui-là. Là, pour les cache-couches pyjama, je les ai toutes achetées au Colors. Il y a aussi celui-là. Là, ces deux-là que je viens de vous montrer, c'est des grandeurs nouveau-né. Moi, j'ai décidé d'emmener, on va dire, 2 options. Tu sais, des options nouveau-né puis des options 0-3 mois. Parce que je ne sais pas, évidemment, combien bébé va peser. Je ne sais pas si les vêtements vont rentrer sur elle. Fait que je préfère me préparer d'avance puis emmener ces 2 options-là. Comme ça, si toutefois elle rentre dans du nouveau-né, ben, elle portera le nouveau-né. Si elle rentre dans le 0-3 mois, je n'aurai pas à demander à mon mari de retourner à la maison pour aller chercher les vêtements. Donc, on emmène les 2 formats qui devraient lui faire. Donc, ça, c'est encore des cache-couches. Mais celui-là, c'est 0-3 mois. Donc, il y a celui-là et un autre avec des petites souris. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime avec les cache-couches que j'emmène, ben ceux du nouveau-né du moins, ils ont déjà les petites, on va dire, mitaines intégrées dedans. Parce que moi, les mitaines que tu dois mettre individuellement, là, je capote pas dessus, ça se perd tout le temps, l'enfant frotte les mains, puis tu finis par le perdre. Fait à la place de dépenser là-dessus, j'essaye de prendre les cache-couches qui ont déjà la petite mitaine intégrée dedans. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Même des paires de chaussettes propres, tu peux les mettre dans ses mains, puis ça fait tout autant la job. Donc, voilà. Niveau pyjama, on emmène celui-là. Celui-là, c'est le format nouveau-né. Je le trouve trop cute. C'est plus un gender neutral, mais comme je capotais tellement sur les petits boutons en bois que je pouvais pas m'empêcher. Puis je me suis dit, ça a l'air tellement petit que je veux pas qu'elle le perde. Donc, je vais le mettre pour l'hôpital ou bien pour la maison. J'imagine pas qu'elle va le perdre, mais en tout cas. Et ça, c'est un 0-3 mois au cas où, comme je vous dis, que c'est un gros petit bébé. Au moins, on a les 2 options. Ensuite,
un truc que je voulais essayer encore, c'est d'emmener des swallows. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est ça. Là, je voulais essayer, étant donné que je me suis encore dit, tu sais, c'est un bébé d'hiver, je veux qu'elle soit quand même bien protégée, qu'elle soit au chaud et tout. Donc, j'ai acheté des swallows. Ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. Il y avait un bon rabais dans le temps où je l'avais acheté. Mais sinon, vous pouvez les trouver aussi. Je les ai vus au Toys R Us. Donc, j'emmène ce motif ainsi qu'un rose. Comme celui-là. Pour bébé. Je pense que c'est tout pour la grande poche de l'intérieur. Là, il reste une poche derrière. Juste ici. Ce que j'ai emmené, c'est un genre de bavette, bavoir pour que bébé fasse des rows. Celui-là, c'est de la marque Copper Pearl. Je trouvais les motifs super cute. Puis encore là, je l'avais trouvé en spécial sur Amazon, donc je l'ai commandé. Sinon, en magasin, parfois, là, le prix est super élevé. Donc, si ça vous intéresse, regardez sur Amazon. Il y a toujours de bonnes options. J'ai aussi emmené encore la même chose, mais ceux-là, je les ai achetés au Toys R Us. C'est des plus petits formats, ils sont plus courts puis ils sont moins épais. Mais je les emmène quand même au cas où, justement, celui le plus grand finisse par être trop souillé. Donc, au moins, j'aurai d'autres options. Donc, j'en emmène deux. Un avec des petites fleurs blanches, puis le fond rose. Puis un blanc avec des étoiles roses. J'emmène cette mousseline que j'ai depuis bientôt 4 ans. Elle appartenait à ma fille. Mais maintenant qu'elle en a plus de besoin, on va la passer à sa petite sœur. Donc, il y a celle-là. C'est de la marque Eden and Anaïs. Eden et Anaïs. Je sais pas comment ils le disent, mais c'est cette marque-là. Et pour finir, j'emmène aussi un sac, comme celui-là. Ce sac-là va servir seulement à ramener tout ce qui est vêtements souillés pour bébé, à la place de le laisser traîner dans le sac. Donc, on a acheté cette pochette-là imperméable pour justement pas que ça se colle avec tout ce qui est propre. Et je pense que c'est fini. Donc là, je vous ai montré tout ce que j'emmène pour moi et bébé à l'hôpital. Si vous avez des questions ou sinon des suggestions de qu'est-ce que je pourrais emmener, ou bien savoir pourquoi j'emmène telle affaire, vous voulez des conseils, etc., écrivez dans les commentaires en bas. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!